La marginalité et la fausse identité sont deux sujets abordés dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M, et Daniel Ménard, DM. BDM explique que lorsque quelqu'un se conscientise ou développe sa conscience personnelle, il est souvent confronté à une période de marginalité, car cela résulte d'une intégration insuffisante de son énergie. Cependant, il met en garde contre le danger de la marginalité, car cela peut conduire à l'isolement de l'individu. Il souligne l'importance pour ceux qui se conscientisent de créer des racines dans leur vie quotidienne, de maintenir un équilibre entre la conscience et les responsabilités sociales. BDM affirme également que la marginalité peut devenir une dépendance subliminale aux forces de la conscience humaine et empêcher la participation créative à la vie. Il encourage ceux qui se conscientisent à rester ancrés, à ne pas se prendre trop au sérieux et à explorer les différents niveaux de leur être avec prudence. Il souligne que la conscience en développement nécessite de nouveaux systèmes de référence et que, finalement, l'individu doit devenir sa propre boussole. Cependant, il met en garde contre le risque de marginalisation pendant cette transition. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que lorsqu'un individu s'engage dans un profond travail d'introspection pour explorer ses possibilités, son être et sa personnalité, il ne devrait pas prendre au sérieux tout ce qui se passe en lui. Chaque personne vit la transmutation de son être de manière différente, et si elle prend au sérieux ce processus, elle risque de perdre ses repères habituels et de se perdre dans des espaces inconnus qu'elle pense pouvoir contrôler. Le passage vers cette nouvelle conscience est une expérience personnelle, il n'y a pas de rituel commun à tous. Chaque être humain est différent, avec une constitution mentale, émotionnelle et une personnalité différente. Il est donc important que, dans cette conscientisation, l'individu conserve autant que possible ses racines. Les forces de la vie le déracineront d'une manière ou d'une autre, mais s'il se déracine lui-même en raison de ses attitudes ou de sa personnalité, il risque de s'éloigner trop rapidement de ses références habituelles. L'homme qui se conscientise doit donc continuer à assumer ses responsabilités et à vivre comme il le faisait avant, dans le respect de ses engagements familiaux et professionnels. Les forces du changement interviendront en leur temps, mais si l'homme veut aller trop vite et abandonne ses responsabilités terrestres par orgueil spirituel, il risque de se retrouver déconnecté de la réalité et de l'ensemble de la société, ce qui peut conduire à la folie ou à l'aliénation. Il est important de rester raisonnable dans cette démarche, en évitant la coupure complète avec la terre, la civilisation et les anciennes racines de l'ego. L'homme qui se conscientise doit progressivement transformer sa perception de ses responsabilités tout en restant connecté à la réalité matérielle. Le passage vers une nouvelle conscience implique un retour vers la dimension matérielle, mais avec une plus grande conscience, une évolution et une intelligence accrue. Il met en garde contre l'ego et l'orgueil spirituel qui peuvent conduire à des illusions et à des déséquilibres. Les forces astrales de la conscience humaine s'opposent à la prise de conscience de notre propre intelligence, et si l'individu n'est pas suffisamment conscient de cela, il peut tomber dans l'illusion de sa propre intelligence et de ses perceptions. Il est donc essentiel de rester humble et de maintenir un équilibre dans son chemin vers une nouvelle conscience. Dans cette discussion entre Bernard de Montréal et son interlocuteur, ils évoquent le sujet de l'évolution de la conscience. Bernard explique que l'homme a naturellement le désir d'évoluer et de comprendre, mais il souligne que cette évolution ne peut pas se réaliser dans le temps de l'ego. L'ego manque des ressources nécessaires pour appliquer les principes universels de la conscience, tels que l'intelligence, la volonté et l'amour. Si l'ego essaie de forcer cette évolution en utilisant une volonté fausse, il se retrouvera face à des obstacles et des pièges. Il discute également du besoin d'évoluer sans nécessairement vouloir évoluer. Bernard explique que ce besoin est une constatation psychologique de l'ego par rapport à une dimension de son être qui lui fait défaut. Il affirme que l'évolution peut se produire sans que l'ego ne soit trop impliqué, à condition d'être suffisamment conscient. Ils soulignent tous deux que l'homme est plus fragile, plus astral, plus vulnérable et moins intelligent qu'il ne le pense. Ils mettent en garde contre l'illusion de vouloir accélérer le processus d'évolution, car cela peut conduire à des résultats négatifs. En conclusion, la discussion souligne l'importance d'être conscient de sa propre évolution, mais de ne pas chercher à la précipiter. Il est nécessaire de respecter le rythme naturel de la conscience et d'être ouvert à de nouvelles idées et expériences qui peuvent permettre une transformation consciente. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique qu'il est important pour les individus de prendre des pauses et de se protéger de l'agitation et des énergies intenses présentes dans le monde. Il souligne que la vulnérabilité d'une personne face à ces énergies dépend de son niveau évolué et de ses forces personnelles. Certaines
Personnes peuvent vivre proche de l'ouragan sans être affectées, tandis que d'autres doivent prendre leur distance. Il affirme que la conscience humaine est une illusion et que l'ouragan est une force permanente qui nécessite une prise de conscience constante. Il mentionne également que l'évolution de la conscience supramentale sur Terre inclut un rapprochement entre l'homme et d'autres civilisations et circuits universels, ainsi que le développement d'une conscience éthérique en opposition à la conscience astrale. Cependant, il souligne que cette évolution est un grand secret de l'humanité. Bernard de Montréal met en garde contre l'ouragan, qui deviendra une force puissante et permanente, et affirme que les individus ne peuvent plus se permettre de se focaliser uniquement sur la résurrection de leur ego lors de leur quête spirituelle. Il explique que le contact avec l'invisible sera vécu de manière réelle et pragmatique à l'avenir, et que l'invisible fera partie intégrante de la conscience de l'homme. Il termine en advisant les individus qui sont déséquilibrés par leur proximité avec ces forces de prendre du recul, mais aussi que ceux qui souhaitent se rapprocher de ces énergies doivent le faire de manière réfléchie et intelligente. La personne qui veut aller contre ses propres limites en se confrontant à des forces suprêmes, sans prendre en compte les conséquences, n'est pas vraiment intelligente. L'homme ne peut pas atteindre une autre dimension de lui-même avec des outils qui ont fragmenté son être et sont rejetés par sa conscience. Vouloir être conscient est une illusion et peut devenir un fardeau. Un être conscient n'a pas besoin de vouloir être conscient. L'homme doit prendre son temps pour se reconnaître de manière impitoyable, être en paix avec lui-même et libre d'influence extérieure. Il est possible de se créer une fausse identité, ce qui est dangereux. Un ego peut créer l'illusion d'une identité en se prenant au sérieux, en faisant appel à toutes les parties instables de sa personnalité. Cependant, on ne peut pas créer un cristal à partir de fragments de son être. Il faut devenir conscient des fragments de son être pour que son diamant intérieur puisse apparaître. Les hommes commettent cette erreur de différentes manières, même les hommes très évolués. Dans ce passage, l'auteur parle de la nécessité de développer une nouvelle psychologie au XXe siècle et de la philosophie de Gurdjieff, qui invite l'homme à s'observer lui-même. L'auteur souligne l'importance de corriger les erreurs psychologiques des initiés astraux, qui ont influencé le XXe siècle, afin de favoriser l'évolution de la conscience humaine. Cependant, l'auteur avertit que si l'homme n'est pas capable de reconnaître les erreurs commises dans certains domaines, comme la métaphysique, l'ésotérisme, l'occultisme ou la philosophie, et de créer son identité, il risque de subir une fragmentation de son être et de devenir de plus en plus faible et astralisé, ce qui retardera son évolution et son intelligence. L'auteur souligne que l'évolution de la conscience se fait toujours par rapport aux autres et aux événements vécus. Il explore comment traiter ces événements pour éviter la fragmentation de soi. Il donne l'exemple d'une altercation avec un chauffeur de taxi et souligne l'importance de prendre l'énergie de la situation et de l'intégrer plutôt que de réagir de manière agressive. En résumé, l'auteur met en avant l'importance de développer une nouvelle psychologie et d'observer ses propres erreurs pour favoriser l'évolution de la conscience humaine. Il souligne également l'importance de traiter les événements de manière constructive pour éviter la fragmentation de soi. Dans cet extrait, Bernard de Montréal parle de la petite voix intérieure qui teste notre réaction face à la peur. Il explique que l'intégration des différentes facettes de notre personnalité est essentielle pour devenir conscient de nous-mêmes. Il souligne que la conscience n'a rien à voir avec la spiritualité mais plutôt avec notre réaction face aux épreuves de la vie. Il mentionne également que lorsque nous sommes pleinement connectés à notre identité, nous sommes comme un ouragan, puissant et inébranlable. Il précise que ce n'est pas l'influence des autres qui nous permet de devenir notre propre ouragan, mais plutôt notre connexion avec notre essence profonde. Il conclut en disant que lorsque nous sommes fusionnés avec notre être intérieur, nous devenons un. Dans cette discussion, Bernard de Montréal, un mystique canadien, explique que se connecter à la conscience universelle est une question d'évolution de l'âme à travers les incarnations. Certaines personnes sont prêtes à vivre cette connexion tandis que d'autres ne le sont pas. Les caractéristiques des personnes prêtes incluent une ouverture à de nouvelles connaissances et une compréhension instinctive de certaines vérités. L'éveil de la conscience se produit lorsque ces personnes commencent à réaliser ces états de conscience et à en faire partie intégrante. Cependant, Bernard de Montréal souligne qu'il n'est pas nécessaire de le rencontrer personnellement pour évoluer, et que d'autres personnes à travers le monde évoluent également. Il avertit également de faire attention à ne pas être trop perturbé par les illusions qui peuvent survenir lors de ce processus. En ce qui concerne la manifestation concrète dans le monde, Bernard de Montréal explique que cela dépend de la conscience
individuelle de chacun et que chacun peut manifester sa propre conscience à travers ses réalisations dans différents domaines comme la médecine. Dans cette entrevue, le docteur Mario Beauregard, Boulevard M, souligne l'importance de respecter les lois et les conventions de la société dans l'exercice de la médecine ou de la psychologie. Il affirme que ces droits sont accordés par la société en réponse à des études et que la société a le pouvoir de les retirer si ces professionnels commencent à se prendre pour des autorités absolues. Il met en garde contre l'illusion spirituelle qui pousserait ces professionnels à vouloir changer le monde sans respecter les règles établies. Il souligne l'importance de l'évolution individuelle de la conscience et rappelle aux médecins et psychologues qu'ils sont là pour développer leurs compétences et mieux composer avec les outils que la société leur a donnés. Il mentionne également que la conscience supramentale sur Terre est actuellement réservée à l'individu. Est-ce qu'elle pourra éventuellement être utilisée à d'autres niveaux dans divers domaines, tels que la science et la médecine? Cependant, pour arriver à cela, il insiste sur la nécessité de respecter les conventions et d'acquérir de l'expérience avant de tenter de changer les pratiques établies. L'auteur explique que l'évolution de l'homme vers une conscience supramentale nécessitera d'abord une évolution individuelle, une transparence totale. Il met en garde contre le fait de chercher à appliquer ces nouvelles notions dans les différentes sphères de la société, car cela ne correspond pas à la manière dont se fait l'évolution de la conscience. Les connaissances liées à cette conscience supramentale sont réservées à un petit nombre de personnes et ne peuvent pas encore être intégrées dans les domaines intellectuels et scientifiques. Il faut que l'homme évolue progressivement avant que ces sciences ne puissent être partagées avec l'humanité. En attendant, il est préférable pour ceux qui prennent conscience de ces réalités de continuer à travailler dans les secteurs qui leur sont attribués, car cela fait partie de l'évolution graduelle de l'humanité. Si ces personnes dépassent ces limites, elles risquent de provoquer des réactions négatives. L'auteur compare cette évolution à un ouragan, où il faut apprendre à développer de nouvelles coordonnées basées sur les anciennes illusions. Les initiés doivent réapprendre à être normaux tout en sachant qu'ils ont accès à de nouvelles connaissances. L'homme décrit dans le texte a la patience d'attendre 40 ans avant de parler au médecin. En revanche, lorsqu'il est confronté à une tempête ou à des élèves difficiles, il a tendance à abandonner ses valeurs et à se laisser emporter par la situation. Cependant, avec le temps, il apprendra à se contrôler et à prendre du recul pour retrouver sa stabilité. Il souligne également l'importance de maintenir ses références et de ne pas se laisser emporter par les difficultés. Il évoque l'idéalisme des enseignants qui peuvent finir par se sentir submergés par des élèves perturbateurs et découragés par les coups qu'ils reçoivent. Il suggère que ces enseignants devraient peut-être envisager de changer de classe ou d'école pour préserver leur santé mentale. Finalement, il affirme que les personnes conscientes et spirituelles se trouvent souvent confrontées à des comportements hostiles et qu'il est difficile de transformer ceux qui sont pleins de colère. Dans cette interview, D de Montréal, surnommé Presto, parle de la pression qu'il ressent en tant que conférencier et de sa capacité à contrôler cette pression. Il affirme que le langage québécois est idéal pour exprimer des idées de manière directe et sans détour, contrairement à la langue française en France, qu'il considère comme trop civilisée. Il souligne également que son langage est délibérément déformé pour mieux faire passer ses messages. Il admet cependant qu'il aurait aimé pouvoir parler en bon français et émouvoir la salle de manière poétique, mais qu'il ne peut pas le faire en raison de sa compréhension des lois astrales de l'involution. Bernard de Montréal se décrit comme un homme ayant une certaine distinction esthétique de la forme et capable de parler. Il précise qu'il est né au Québec où il se sent plus à l'aise pour utiliser le langage québécois dans toute sa force. Il plaisante en disant qu'il serait plus délicat en France, car il ne veut pas démolir la cathédrale Notre-Dame avec son langage. Il affirme cependant qu'il contrôle la valve de la pression et qu'il est plus habile à la contrôler maintenant qu'en 1972. Il explique qu'il essaie d'être politique et psychologue, avec une certaine bienséance, pour que les gens se sentent en confiance en sa présence. Quant à devenir un modèle d'intelligence et de contenance, Bernard de Montréal rejette l'idée d'un modèle d'intelligence et affirme que chaque individu a une conscience créatrice qui est tout aussi valable que la sienne. Elle souligne que chaque personne a sa propre façon de traiter consciemment de la forme, avec des niveaux de conscience différents. Il affirme que sa conscience est peut-être plus raffinée, mais que la lumière de la conscience est la même pour tous, seule différence étant que certaines personnes ont plus d'astral que d'autres. Bernard de Montréal affirme que la conscience transcendantale n'existe pas et que cela relève des croyances des gourous hindous. Il raconte son expérience en Inde, où il rencontre des gourous dont les notions de conscience ne tiennent pas face à ses propres révélations. Il attribue cela au transfert d'énergie entre l'Est et l'Ouest.
En conclusion, l'animateur David Monnier le remercie et lui souhaite une bonne soirée.